Je vous remercie. La prochaine question est celle de Madame Géraldine Bagné. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, parmi les nombreuses victimes, non pas directement du virus Covid, même s'il y a des exceptions, mais de la crise économique et sociale qui l'accompagne, se trouvent les jeunes. Et je souhaiterais m'arrêter sur le sort de ceux qui sont en cours ou terminent leurs études. D'une part, leur fin d'année a été très compliquée. Arrêt parfois brutal de job étudiant, difficulté à se faire rembourser des frais engagés pour passer des examens en concours, à déménager parfois, incertitude sur leur calendrier d'examen, repoussé parfois assez loin, stages non réalisés. La situation est tout particulièrement difficile pour les étudiants internationaux bloqués en France. D'autre part, l'année prochaine s'annonce complexe. Comment trouveront-ils, pour ceux qui poursuivent leurs études après un examen ou concours tardif, un logement en dernière minute? Et ceux qui sortent diplômés, au vu du contexte actuel, quelle sera leur place sur un marché du travail qui s'annonce compliqué? En 2020, 700 000 jeunes diplômés sont attendus sur le marché du travail. Pour un certain nombre d'entre eux, une entrée en apprentissage pourrait parachever leur parcours. Mais y aura-t-il suffisamment de possibilités alors que les entreprises d'un certain nombre de secteurs subissent de plein fouet la crise? Nul doute que ces entreprises devront d'ailleurs être accompagnées pour que ne s'enraye pas le beau dynamisme que nous avons sur l'apprentissage, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre. Pouvez-vous dès lors, Madame la Ministre, nous informer sur ce qui est d'ores et déjà mis en place ou pourra l'être pour nos jeunes à l'orée de leur entrée dans la vie active? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame la députée, pour votre question, au-delà de ce que j'ai déjà pu apporter comme réponse pour éviter que ces jeunes deviennent décrocheurs et qu'ils ne sortent sans rien, l'objectif c'était bien de maintenir cette activité d'étudiants et de statut d'étudiants. Donc nous avons pris en compte dans le cadre de la crise, de leur situation financière et notamment au début de crise où la ministre Frédérique Vidal a apporté un soutien massif aux boursiers avec 14 millions d'euros sur lequel nous avons travaillé avec les associations d'aide alimentaire pour aller distribuer de l'aide alimentaire au plus près, notamment dans les résidences universitaires du fait de la fermeture des restaurants universitaires. Donc c'est bien une première réponse que nous avons apportée. Le président de la République avait, dans son allocution du 13 avril, annoncé une aide exceptionnelle aux familles et une aide aux jeunes les plus précaires. C'est cette aide de 200 € qui sera versée à 800 000 jeunes, qu'ils soient étudiants, boursiers en difficulté, mais qu'ils soient aussi jeunes actifs ayant perdu leur emploi et qui vont pouvoir bénéficier de cette aide qui sera versée dans les prochains jours. Nous avons eu une attention particulière sur les étudiants, notamment les étudiants ultramarins qui sont restés en métropole du fait du confinement et qui ne rentreront pas durant la période d'été chez eux. Et donc, il y a eu un travail concret auprès des étudiants. Ça fait partie de ces jeunes qui seront ciblés sur l'aide exceptionnelle ou de ces jeunes boursiers qui ont pu être accompagnés tout le long par la ministre Vidal. Nous serons bien évidemment vigilants à ce que les jeunes de 18-25 ans qui ne sont pas étudiants et qui touchent les aides au logement, c'est pour ça que nous avons voulu avoir un prisme large, je dirais, et pas que les étudiants. Nous prenons en compte toute la précarité des 18-25 ans. Il s'agit bien d'apporter une réponse rapide et une réponse à leurs besoins concrètement. Nous tenons également à saluer ces jeunes qui, au-delà de leurs difficultés, ont pu s'investir au niveau de la solidarité parce qu'ils ont été nombreux à venir apporter un soutien important aux associations, remplacer, je dirais, ces bénévoles seniors qu'on avait demandé de rester chez eux pour les protéger de l'épidémie. Et donc ces jeunes-là se sont aussi à leur tour engagés dans notre solidarité de proximité. Et puis au-delà de la question notamment de la formation pour les 18-25 ans, il y aura tout l'accompagnement par les missions locales qui font un rôle exemplaire, notamment dans le cadre de la garantie jeune, de l'allocation PASSEA, qui est une allocation d'insertion pour ces jeunes, ou encore tout le travail de lien avec la ministre du Travail sur le développement de la formation et de l'apprentissage qui là aussi est nécessaire pour que chacun puisse trouver sa place en fonction du métier qu'il aura choisi. Je vous remercie. Je vous remercie.